Panorama sur RCI. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission de mode et de santé Panorama. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux champignons. Je suis en compagnie toujours de Madeleine. Donc, il existe bien sûr beaucoup de sortes de champignons, ceux qui sont comestibles, il y en a qui sont toxiques, il y en a des idées qu'on a reçues. Nous allons voir s'il est vrai ou faux que ceci ou cela, toujours par rapport aux champignons. Les symptômes d'une intoxication par des champignons se manifestent dans les 15 minutes qui suivent l'ingestion. Est-ce vrai? C'est tout à fait faux, Christelle. Aujourd'hui, comme tu dis, on va parler des champignons qui soient comestibles ou bien toxiques, parce que même en Chine, on mange beaucoup, on retrouve beaucoup de champignons dans les plats. Et comme tu dis, on nous dit souvent les symptômes de l'intoxication par les champignons, ça se manifeste rapidement dans les 15 minutes qui suivent l'ingestion, alors que c'est faux. Parce que selon l'espèce, les symptômes d'une intoxication par des champignons peuvent se manifester jusqu'à 6 heures après l'ingestion, voire même 12 heures parfois. Donc avec des diarrhées, des nausées, des tremblements, des vertiges, des troubles de la vue, etc. Parfois, on ne fait même pas le lien entre les champignons qu'on avait mangés et les troubles qu'on a eus. Tout à fait. Exact. Est-ce que les champignons vénéreux présentent une odeur désagréable reconnaissable? C'est faux. Je te donne un exemple. L'amanite phalloïde. Peut-être que les auditeurs ne verront pas ce que c'est, mais ils peuvent chercher sur Internet. Ça s'appelle amanite phalloïde. Et c'est la principale espèce mortelle au niveau des champignons. Ça a un goût très agréable, Christelle. Alors là, on peut vraiment en manger à gogo autant qu'on en veut et après avoir des problèmes parce que c'est un champignon qui est très dangereux. D'accord. En cas de doute sur sa récolte de champignons, peut-on demander conseil à une association de mycologie? Absolument. Là, les associations ou bien sociétés de mycologie, ils peuvent nous donner de précieux conseils et nous aider à écarter les champignons toxiques. Donc, on peut aussi nous adresser aux pharmaciens parfois. D'accord. Est-il vrai qu'il faut manger des quantités très importantes de champignons pour risquer une intoxication? Mais c'est tout à fait faux parce que c'est pas la toxicité, Christelle, du champignon qui compte, mais la quantité. Donc une seule amanite phalloïde, par exemple, suffit à entraîner une intoxication très grave. Alors il faut faire attention, on peut aussi s'intoxiquer avec des champignons comestibles, s'ils sont avariés par exemple, et si l'on a trop attendu pour les consommer ou s'ils n'ont pas été bien conservés au réfrigérateur. D'accord. Certains champignons comestibles ressemblent très fortement à des champignons toxiques. Là c'est vrai, c'est très vrai. Et raison de plus pour ne cueillir que les champignons que l'on reconnaît avec certitude. D'accord. Existe-t-il une allergie aux champignons? C'est vrai, les champignons contiennent des protéines, des pigments, des polyols qui peuvent être allergisants pour certaines personnes. D'accord. En cas de doute sur un champignon, est-il conseillé de ne ramasser que le chapeau? C'est faux, hein. Là, le pied du champignon, c'est aussi utile pour identifier avec certitude l'espèce et donc sa toxicité potentielle. Donc il vaut mieux tout arracher si on veut aller après faire une petite observation pour savoir si ce champignon est comestible ou pas. D'accord. Rien à craindre avec les champignons blancs. Ils sont jamais toxiques. Là, c'est faux aussi. C'est quoi cette différenciation, cette discrimination? Alors, certaines amanites phalloïdes, principales espèces mortelles, sont blanches déjà. Et certains clitocibes blancs également sont toxiques. Donc, il ne faut pas se fier à la couleur du champignon pour attester si c'est comestible ou pas. D'accord. Les champignons doivent être séparés par espèce. Là, c'est vrai. Parce qu'en effet, un champignon vénéneux peut contaminer les autres. Il faut donc les séparer par espèce et les placer dans une caisse ou un carton et non dans un sac plastique qui accélère le pourrissement. D'accord, très bien. Donc, quelques conseils concernant une bonne cueillette, Mado. Que pouvez-vous nous dire pour cueillir des champignons en toute sécurité? Premièrement, qu'est-ce que nous devons faire? Alors, il faut cueillir uniquement les champignons que l'on connaît.
Donc certains bolets cortinaires sont comestibles, d'autres ne le sont pas. Et pourtant, ils se ressemblent. Oui, Donc, mais alors, comment voilà, enfin, les différencier? bon, c'est pour cela qu'il faut séparer la cueillette. D'accord, Et après aussi, il faut cueillir les champignons entiers et en bon état. d'accord. Là, la reconnaissance va être beaucoup plus facile. Et tous les champignons se trouvant dans le panier doivent avoir leur chapeau et leurs pieds et ne présenter aucun signe de pourrissement. D'accord. Le tri des champignons est aussi important. Absolument. Là, il faut prendre un panier par espèce de champignons, comme on a dit. Et ainsi, en cas d'erreur dans notre cueillette, on ne jettera que le panier comportant le champignon non comestible et non toute la récolte. Ah, ça c'est intelligent. Il est conseillé de ne pas cueillir n'importe où les champignons. Oui. Là, les champignons sont de véritables éponges. Alors, il faut éviter de les cueillir près des sites pollués, comme les zones industrielles, les autoroutes, les décharges ou bien les champs non bio. Et ils risquent de contenir une certaine quantité de métaux lourds, d'engrais, de pesticides qui sont très nocifs pour la santé. Pour la santé, évidemment. Voilà. Et comment les conserver alors? Alors là, les conserver à plat dans un carton ou une caisse en bois est préconisé, mais jamais dans un sac en plastique qui va accélérer le pourrissement comme on avait dit et qui va favoriser le développement de bactéries et de substances toxiques. D'accord. Et par rapport à la durée de consommation, comment les consommer? Là, les champignons sont fragiles et se conservent très peu de temps au réfrigérateur, maximum 2 jours. Comment faire pour nourrir nos enfants aux champignons? Doit-on leur donner le fruit de notre cueillette tout de suite ou... Là, par mesure de sécurité, Christelle, c'est préférable de ne jamais donner aux enfants des champignons qu'on a cueillis parce qu'on n'est jamais sûr au fait. Et bon, ils sont tellement fragiles, peut-être qu'un adulte pourrait supporter le temps d'aller à l'hôpital ou de se faire désintoxiquer, alors qu'un enfant, c'est pas son cas. Donc, pour leur faire découvrir le légume, il faut préférer tout simplement le champignon de Paris, du maraîcher, qui est comestible et très vite reconnaissable. Oui, il est déconseillé aussi de manger les champignons crus. Oui, il faut toujours les faire cuire, ne pas jamais manger les champignons crus, les faire suffisamment cuire en plus et les consommer en petite quantité. D'accord, merci beaucoup pour tes conseils, Mado. Je te remercie. Je t'en prie, Christelle. D'accord, merci de nous avoir éclairés sur les champignons, comment les manger. Notre émission tire à sa fin. À très bientôt. À la prochaine.